Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Quoi? T'es sûr que c'est une bonne idée? Écoute, on a déjà eu cette conversation. Je doute qu'on puisse appeler ça une conversation. Admettons, d'accord, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, cette escapade dans ta relique de motorhome n'est pas autre chose qu'une idée à toi. Alors, c'est une relique. Évidemment. D'accord. Tu sais, sauf erreur de ma part, je crois que tous les deux, on a connu du bon temps dans cette relique, avant la naissance des enfants. C'est quoi une relique? Demande à ta mère. C'est sûrement par là. J'aimerais savoir, c'est inné chez toi ce don de l'observation? Gardez la monnaie, ma belle. Merci Bob et bonne journée. Un petit canapé. Un pour la haute. Tu sais à quoi je pense? Je crois qu'en ville, on devrait installer un grand projecteur en forme de beignet et comme ça, on l'allumerait pour illuminer le ciel dès qu'il se présenterait un problème. Tu vois, un peu comme Batman. Mais les shérifs sont gourmands du beignet. Rose beef saignant et moutarde. Depuis quand je suis aussi verni? Du jour où tu m'as épousée. Ça, c'est pas impossible. Oh, t'as besoin d'une coupe. Oui, je crois. Je vais passer voir Jimmy ce matin. En ce moment, c'est calme. Salut. Salut. Café? S'il vous plaît. Jette un coup d'œil au ciel, tu verras l'homme au beignet. Je rentrerai aux environs de 7 heures. Embrasse. Bisous, chérie. Alors, comment ça va? Impeccable. I'm singing a song, 'cause I love you. Singing a song, singing a song. Ah, tu t'en souviens? I'm singing a song, don't make it wrong. Don't make it wrong. Shane, fais pas ta tête des mauvais jours. Tu vas voir, ce sera super une fois arrivé là-bas. J'aurais préféré rester chez nous, comme ça au moins j'aurais des copains. Oui, pour aller voir ce truc débile Acné et Miss Man au concert. Acide Enigma. Oh quoi, c'est pareil. Ah, maman! Shane, n'embête pas ta sœur, tu veux? Franchement, c'est quand même une chance de pouvoir passer en famille quelques moments de détente. Ouais, tu parles d'une détente perdue au milieu de nulle part. J'aime ça, les banques de Cambrousse. Y'a jamais de problème. La routine. Hey Cliff, laisse tourner le moteur. Ça reste dans tes cordes? Personne ne bouge et tout se passera bien, c'est clair? Remplis ça.
passer dans le rayon. Continue. Et bouge pas, toi, là-bas. Je veux voir tes mains. Et il y a quelque chose qui va pas, monsieur l'agent? Faut pas rester là. Pardon? Stationnement interdit. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais pas vu. Bouge pas. Remplis celui-là. Accroche-toi. Appelez vite une ambulance. Tiens le coup, chérie. Ça va aller. Tiens le coup, tiens le coup. Chérie, tu crois pas qu'on pourrait regarder la carte seulement pour être sûr que c'est la bonne route? Je l'ai étudié, juste avant de partir. Toujours droit devant nous. Intersection 7, on croise l'autoroute 4, on remonte la 100 et on cherche le panneau. Et bingo, on y sera. Je crois que c'est le bingo qui m'inquiète un peu. C'est superficiel, arrête de gémir. Je sais pas trop. On s'arrête. La ferme. Allez, viens par là. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le volant. Moi, rien. Oui, j'ai mal. C'est rien, c'est rien. Eh papa, on s'arrête là, je meurs de faim. D'après ce que tu avais prétendu, il était impeccable, ton moteur. Ici Susan Winton qui vous parle en direct de la ville de Berkshire où presque à l'instant, 2 hommes armés ont pillé la banque de cette calme bourgade. Et dans la fusillade qui a suivi, 2 personnes ont été tuées. Les informations qui nous sont parvenues jusqu'à présent laissent entendre qu'un homme masqué aurait pénétré dans la banque et abattu un gardien sous les yeux horrifiés des clients. Le drame ne s'est pas arrêté là. À la suite d'un échange de coups de feu au dehors, la femme du shérif Bingham Hunt a été également tuée, alors que le meurtrier aidé d'un complice prenait la fuite. Tenez, madame, buvez ça. Bingham? Elle venait me rapporter ma radio. C'est à n'y rien comprendre. Elle n'avait jamais fait de mal à personne. Je suis désolée. J'aurais dû prévoir ça pourtant. En tirant dessus, j'aurais dû voir le coup venir. Tu n'y es pour rien, c'est pas la peine de t'en vouloir. C'est ma faute, au contraire.
touché le chauffeur et il a perdu le contrôle. Si seulement je n'aurais pas dû tirer. Tu as simplement fait ton travail. Non, parce que si j'avais fait mon travail, ma femme serait sûrement encore en vie. On va se charger du suivi de l'affaire avec la police d'État. Tu devrais aller te reposer. Ça te fait du mal de rester là. Je vais retrouver nos hommes pour les instructions. Je peux te laisser ? Voir un docteur. Ça fait un mal de chien. Et je te jure que je vais crever sans tourbine. Tu vas pas crever. Pas encore. À toutes les unités, demande d'interception d'une Ford bleu foncé qui se dirige vers l'ouest, sur l'autoroute 7. Les occupants sont soupçonnés du braquage de la banque de Berkshire. Ils sont armés et considérés comme extrêmement dangereux. Super. On a de la compagnie. Les salopards. Descendez du véhicule. Les mains en l'air. Ready. On cherche 2 criminels circulant à bord d'une Ford Crown Victoria bleue de 1989. Et l'hélicoptère, quand est-ce qu'on va l'avoir? Il y a un problème, il n'est pas disponible. Ils ont dit peut-être. C'est inacceptable, je veux une priorité. Shérif, ça relève de la police d'État. Ils ont quitté la juridiction de Berkshire. Tracy était ma femme, ça relève de ma juridiction. Quelqu'un voit une objection à ça? Non, shérif. Très bien. Le chauffeur est blanc, 1m80, corpulence moyenne, cheveux courts. On présume que son complice est également blanc, taille identique, mais légèrement plus costaud. À mon avis, il file sur le nord, vers la frontière canadienne. Et les fuyards sont en cavale depuis une demi-heure, ce qui signifie la mise en place de barrages sur un rayon de 80 miles. Qu'on alerte les autorités canadiennes. Les barrages? Sur la I-100 et la I-108, les barrages sont en voie de mise en place. L'unité mobile devrait en principe être opérationnelle sur la I-100. À toutes les unités, confirmons mise en place des barrages sur I-100 et Inter-État 108, ainsi qu'un déploiement des patrouilles sur la 36, la 19 et l'East Mountain Road. Joli temps. Shane. Shane. Il pleut à verse, alors va porter un parapluie à ton père, sinon le pauvre il va être trempé. Tiens, donne-lui aussi le portable au cas où il devrait faire venir une dépanneuse. Où est Tiffany? Hein, elle est sortie. Allez, vas-y. Alors, tu t'en sors? Plutôt bien. Elle a peur que je me noie?
Un bout de scotch pour colmater la durée de crever. Et c'est reparti comme du neuf. Tiens, maman m'a dit de te donner ça aussi. Pour rappeler une dépanneuse. Enfin, en cas de besoin. Je sais pas comment je dois prendre ça. Je suis assez grand pour réparer ça tout seul. Bien sûr, papa. T'as seulement besoin d'un rouleau de scotch. Ouais. Faut rien d'autre. T'as raison. Faire des réparations avec des bandes de scotch, c'est tout ce que mérite cette momie. N'oublie pas qu'un jour tu vas en hériter de cette momie. Le pied. Tiffany! Rentre, ma chérie! Unité 29, dirigez-vous vers l'autoroute 7, balise 12, pour assister la police d'État. La voiture suspecte est localisée. Rendez compte à l'unité 139 et restez à l'écoute. Unité 29, précisez votre position. Je répète, précisez votre position. Papa, regarde une voiture de police. Les grincheux disent qu'on voit jamais les flics en cas de besoin. Et cette fois, j'en ai aucun besoin. J'ai bientôt fini. Et fais-lui signe de passer. Papa. Jolie roulotte. On fait un tour? On signale une rupture de canalisation. Nous sommes sur la rupture de canalisation, rive sud. Bien reçu 603. La police n'est pas présente. Il ne devrait pas tarder à arriver. Je voudrais établir un barrage pour arrêter les passants et détourner la circulation. On voit pas grand-chose. Je veux ces types, Dana. Shérif Hunt, la voiture des fugitifs est localisée et... Je vous écoute. Il y a 2 morts à l'intérieur. Mais l'un d'eux a été retrouvé, vêtu de l'un de vos uniformes. J'ai aucune idée de ce que ce type nous veut, mais la police d'État est sûrement à ses trousses. Et forcément, on va tomber sur elle d'une minute à l'autre. Le mieux, c'est de rester calme pour l'instant. Restez calme. Ce type tient une arme pointée sur nos enfants, au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué. Hé, petit, amène-toi. Tu restes ici, surtout. Bizarre, tes cheveux, c'est du gel. Pour essayer de faire cool. Je mets rien dessus et je m'en fous de faire cool. Tu veux que je te dise, ton idée de vacances, elle était débile. Écoute, n'en rajoute pas, tu veux, c'est déjà pas si simple. Alors laisse-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, ça suffit, on y va. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. J'ai dit ça suffit, assez traîné, on se barre. Mon père va vous tuer. Ne parie pas là-dessus.
est sur les lieux? C'est nous. Vous n'avez touché à rien? Non, shérif. Prévenu les services de l'identité? On les attend. Dana, occupe-toi de ça. Tracez le périmètre de là à là et commencez les recherches. Bloquez la circulation et faites venir l'unité K9. Je reconnais le gars qui servait de chauffeur pour le braquage. Et l'autre, qui c'est? Brian. Non, on n'y va pas. Papa, comment tu t'appelles? Jed. Jed Griffin. Jed Griffin. Oui. C'est là-bas qu'on va. Sur la route de Wintergreen-Port. Les Chinois pour moi. Moi, les cartes, c'est pas mon truc. Je m'y retrouve pas. C'est vrai, on s'est perdu tout à l'heure. Bah, il est doué, le gaillard. Allez, on a peut-être une chance. Attention, le pied léger. On conduit en douceur. Vous allez où, madame? Ben, je retourne chez moi. Le barrage, c'est sûrement à cause de ces pilleurs de banque. Il y a du danger en voiture, d'après vous? Non, madame, aucun. À condition toutefois de ne pas vous arrêter. Ni de prendre des autostoppeurs. Oh, il n'y a pas de risque, c'est pas mon genre. D'ailleurs, je plains les inconscients qui oseraient s'en prendre à moi. Écoutez-moi bien, tous. Jouez surtout pas au héros. Vu, vous êtes simplement une petite famille en vadrouille. Si on passe au travers, c'est pas exclu que je vous laisse filer. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, elle n'est pas compliquée à deviner. Passez devant. Oh, j'allais oublier. Il y a un bonus. Vous avez pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un. Ici.
Amène-toi. Vous croyez que j'ai peur de vous? Eh ben, tu devrais. Mais j'ai peur rien si t'es né idiot, et maintenant tu rentres là-dedans. Ne tente rien, Jen. C'est un conseil judicieux. Faut jamais tenter le diable. Avancez. Encore. Encore. Stop. Bonjour monsieur. Bonjour. Puis-je savoir où vous allez? Dans la région de Lost Oaks. On va faire du ski. Coupez le moteur, s'il vous plaît, monsieur. Où est le problème? Contrôle de routine, pas de quoi vous inquiéter, monsieur. Ça ne va pas, ma chérie? Non, aujourd'hui, elle ne se sent pas très bien. J'ai perdu Rufus. Ça, c'est pas de chance. C'est lui, Rufus. Oui, ça fait toujours de la peine d'avoir perdu son ours. Mais tu vas sûrement le retrouver. À part ça, est-ce que ça va? Vous savez, depuis 2 jours, on roule pratiquement sans arrêt, alors... forcément, on est un peu fatigué. Vous ne voyagez que tous les 3? Ouais. Ouais. Seulement tous les 3. Dana, c'est moi, tu me reçois? 5 sur 5. J'ai localisé la voiture de patrouille de Lévis à 7 miles au sud-est de la position. Sur l'autoroute, balise 48. Elle est abandonnée. Pas de trace du suspect. Il s'est peut-être fait emmener par un complice. Je commence à fouiller le secteur. Rejoins-moi dès que tu peux. Compris, je pars tout de suite. Terminé. C'est pour vous. Tu ne gardes pas avec toi la photo de ton nounours? Peut-être que vous le retrouverez. Eh bien, je ferai de mon mieux, en tout cas. Je vous remercie et bonne journée. Désolée pour le dérangement. De rien. Bien joué. Ça prolonge votre séjour dans le monde des vivants. Sur la route devant toi, t'as une sortie à 10 miles, enfin à peu près. Je croyais qu'on avait un accord. C'est moi qui en décide. Roule. C'est la bande vidéo de la voiture de Brian, tiens. Tâche de savoir si c'est possible de la reconstituer. Moi, je continue. Suite des nouvelles concernant l'attaque de la banque, suivie par notre envoyé spécial Wes Erickson, actuellement sur les lieux. Merci Tom. La police confirme que le hold-up mortel qui a fait 2 victimes dans la ville habituellement paisible de Berkshire est un crime perpétré par 2 hommes. Les autorités recommandent la plus grande prudence à tout citoyen susceptible d'apercevoir l'un de ces individus, dont on sait qu'il circule à bord d'un vieux modèle Ford de couleur sombre. Merci Wes. Et maintenant, la suite de nos actualités.
parie que c'est une affaire en or au lit, hein, Jed? Va te faire voir en enfer. Ça, mon vieux, j'irai forcément un jour ou l'autre. Pour ce que j'ai fait, ou ce que je pourrais faire. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas dit que je voulais m'arrêter. Vous vous croyez le plus fort parce que vous avez un flingue dans la main. Et je le suis, mon pote. Remets-toi au volant avant que je décide de m'en servir. Jed, non, je t'en prie. Papa. Touchez plus jamais à ma femme. Ah, c'était pour ça ton cinéma? Hé, allez, je crois que votre mari est jaloux. Peut-être qu'elle veut connaître un vrai mec. J'hésiterais à ta place. Si tu cherches à impressionner quelqu'un, tu te trompes de cible. Alors roule ou tu finis ton voyage ici. Vous ne pouvez tirer sur personne. Vous avez besoin de nous vivants. Je parierais pas là-dessus. Dans mon plan, t'as qu'un rôle secondaire. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Jed, laisse tomber. Ne le cherche pas. T'as entendu aller? Papa! Combien de temps pour remettre ça en état? Il y a des gros dégâts? Oui, ça je l'avais remarqué. Alors? 2 heures, peut-être moins avec de la chance. Écoutez, on peut quand même passer un accord. Sans aucun risque pour vous. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'un risque? Hein? De quoi tu parles? Chez les petits bourgeois comme vous, ça figure pas dans le vocabulaire. Ça figure dans le mien, en revanche. Mais ça va changer à partir d'aujourd'hui. Un conseil, Jed. Ne demande rien. C'est un signe de faiblesse. Personne ne sait où vous êtes, ni même où vous allez. J'ai pas envie de vous causer des problèmes, croyez-moi. Et tu pourrais pas de toute façon. Pas d'arrangement. Allez, roule. Et celui-là, faut pas l'oublier. Non! C'est moi votre nouveau papa.
The Axe Effect. Jusqu'où iriez-vous pour sauver une princesse? Excellent. Maintenant, l'aventure peut commencer. Final Fantasy IX. L'histoire ne se répète jamais. J'ai fumé ma dernière cigarette hier à 7h52. Juste après, j'ai mis mon premier patch nicotine. Est-ce que je vais y arriver? 7 jours sans une seule cigarette. Avec nicotine, je ressens moins ce besoin. Bon, j'ai juste encore l'envie d'en allumer une, mais j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Appliquez-vous chaque matin un patch nicotine. Pendant 24 heures, il diffuse de la nicotine en continu et vous aide à résister aux tentations les plus fortes. Si vous avez la volonté, nicotine vous aide à rester calme et à arrêter. Médicament réservé à l'adulte. Retrouvez en vidéo Bernard Tapie dans la pièce au succès phénoménal Vol au-dessus d'un nid de coucou. En vente en cassette vidéo, également disponible en DVD. Whatever happens, happens, always for the best. My heart just found a tiny, warmy cloud nest. Sweeties. Du pain, du boursin, c'est sans fin. Bienvenue à bord du Citroën Berlingo. Nous procédons à la fermeture des portes. Merci de placer tous les jouets dans les compartiments situés au-dessus de vos têtes. Vous trouverez des prises pour vos appareils électroniques, une ventilation individuelle, des spots de lecture, des vitres de toit panoramiques. Nouveau berlingot multispace avec mot du top, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Ces taches sont incrustées, essayez Super Mocho de Villeda. Pour désincruster, une partie bleue en microfibre. Et pour absorber, des franges non tissées. La saleté ne peut pas mieux tomber. Super Mocho de Villeda avec microfibre. Toutes ces petites peaux mortes, je suis triste. Faut pas se laisser aller. Hop, on fait peau neuve en douceur le temps d'une douche. Grâce au nouveau gel douche peeling et nourrissant bourgeois, la peau est débarrassée des cellules mortes et nourrie avec sa formule au lait aux 3 céréales. Un vrai petit déjeuner. Ma peau revit. Miracle. Divine douche peeling et nourrissante de Bourgeois. C'est la tempête du siècle. Georges Clooney, Mark Wahlberg, ils livrent le combat du siècle contre une tempête déchaînée. En pleine tempête, en vente en cassette et DVD. Quand votre voiture est mal entretenue, c'est votre capital qui tombe en pièces. Avec Feu Vert, pour son anniversaire, quand vous achetez un amortisseur, le deuxième est gratuit. Feu Vert, l'envie à votre auto. Vous avez le pouvoir de tout faire où vous voulez, quand vous voulez. Qu'allez-vous en faire? Est-ce que votre dentifrice vous protège même quand vous mangez et buvez? Colgate Total, oui. Thomas Contrôle, j'active le bouclier. Ok, le déjeuner arrive. Les aliments et les boissons ne peuvent pas grand-chose contre le bouclier antibactérien unique de Colgate Total. Tom, tarte aux pommes en vue. Je l'ai. Ainsi, vous restez protégé même quand vous mangez et buvez. Bon travail, Tom. Prévenez-moi pour le dîner.
Colgate Total. Il vous protège même quand vous mangez et buvez. Tu sais ce que j'aimerais ramener avec moi? Non. Une chose bonne. Je savais que ça te ferait plaisir. L'ortolan. L'ortolan, tapez-vous un bon fromage. L'ortolan, un produit Milleret. Observons l'effet déviant sur votre organisme. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Dernière nouvelle. Suivant les déclarations de la police, l'auteur du sanglant hold-up qui a endeuillé ce matin la ville de Berkshire pourrait se faire passer pour un policier après avoir volé la voiture de patrouille de l'officier Brian Levy. Hey, hey, n'ayez pas peur. Emmenez-moi. Il faudrait que... Hey, écoutez-moi, on a kidnappé ma famille. Madame, je vous veux pas de mal, là. Ne partez pas. Il y a une trousse de secours par ici. Apporte-la à ton papa chéri. Pas mon père. Maille-toi.
pas que je joue au docteur avec votre fils. C'est pas gentil. Maman, il fait du mal à Shane. Touchez pas à Shane, salopard! Si tu veux saigner un homme, faut y prendre en une seule fois. Jamais deux. T'as pas intérêt à le toucher! La louve se réveille. Pour défendre son louveteau. Fichez-lui la paix! Ça vous plairait d'essayer? Pas le courage? Vous êtes comme votre mari. Fini de rigoler. On reprend la route. Je m'en fous. Il me faut cet hélico. Écoutez, c'est pour chercher un homme qui a commis un crime dans notre juridiction. Vos excuses, c'est du bidon. Trouvez-m'en un dans un autre comté. En réfléchissant, votre réaction était quand même imprudente. J'aime assez. Pourquoi croyez-vous que je vous tuerai pas comme votre mari? Parce que vous avez besoin de nous pour passer les barrages. Voilà pourquoi. C'est pas certain. C'est évident. La prochaine fois que vous touchez au gosse, et je vous jure, je le ferai, je vous tuerai. Je pense que vous le feriez. Bien. Mais je crois que ça n'arrivera jamais. Alors, et la vidéo? Il faut encore un peu de temps, mais on a déjà relevé des empreintes dessus. Et les fédéraux essaient de trouver leur propriétaire. Quant au chauffeur que tu as reconnu, il s'appelle Clifford Lee Sims, anciennement détenu en prison d'État pour vol à main armée. Sur parole depuis 2 mois déjà. C'est beau de la libération sur parole. On lui connaît des associés? Oui, oui. Un type fiché en Floride qui était dans la même cellule que lui, un dénommé Kenneth Denton. Je veux son pédigré complet. Tu l'auras. L'hélicoptère? Toujours occupé. Tu vas demander aux fédéraux de se bouger les fesses. On a un tueur armé qui se balade dans la nature. J'ai besoin de cet hélicoptère, et tout de suite. Madame Flowers, on peut visionner. Elle était vraiment très abîmée, cette bande. Hein. En piteux état. Et couverte de terre. Faut dire aussi que ce genre de bande, c'est de la camelote. Ouais. Enfin, j'ai sauvé ce qu'on pouvait sauver, un bout par-ci, un autre par-là. Là, il manque un bout. Descendez du véhicule. Les mains en l'air.
C'est le maximum que j'ai pu récupérer. C'est tout. D'accord. Rembobiner. Ça va, stop. Repartez de là. Stop. On ne peut pas reconstituer le visage. Je pourrais essayer de scanner des morceaux ici ou là et de couper les alignements parasites, peut-être qu'en recadrant plus juste. La technique, c'est votre affaire. Faites le nécessaire. Entendu. Comment va-t-elle? Elle a passé un sale moment, mais ça va mieux maintenant. Quoi d'autre? Les coordonnées du véhicule. Des indices? On dirait un numéro de plaque d'immatriculation. Envoyez ça au service des cartes grises. Madame Higgins? Bonjour. Alors, vous êtes remise? Vous allez venir avec nous au central si vous êtes d'accord. On va vous faire voir des photos. Il se pourrait que vous reconnaissiez votre agresseur. Je n'oublie jamais un visage. Alors, tant mieux. Allô, central? Nous avons un suspect probablement en fuite sur l'autoroute 17 au volant d'un véhicule bleu, un pick-up de marque GMC. Son numéro d'immatriculation, Charlie David 6 R75. Merci de vous arrêter. Main en l'air, on ne bouge plus. Hé, attendez une minute. Hé! Et vous vous trompez de personne. Je suis pas celui que vous cherchez. Si, justement. Vous portez l'uniforme d'un de mes hommes. Je me rends, je vais vous expliquer. Vous avez tué ma femme. Vous allez payer. Ici le shérif Hunt à toutes les unités. Code 30. J'ai localisé le suspect du braquage de la banque. Il porte l'uniforme volé du policier de Berkshire. Après interpellation, il a filé à travers bois. J'ai localisé le véhicule bleu, le pick-up GMC, sur l'autoroute 17 à l'ouest de la balise 29. Envoyez immédiatement des renforts, le suspect est à pied. Amenez aussi l'unité K9.
Vous avez du pot d'avoir pu arriver jusqu'ici avec ça. Vous avez écouté la radio pour l'attaque de la banque de Berkshire? Et le suspect? Ils ont donné le signalement? J'ai pas fait attention. Sauf qu'il est habillé en flic. Ça suffit. Oh, vous allez pas aller loin avec seulement 10 litres d'essence. On va jusqu'où on doit aller. De la chasse. C'est un peu tôt. Maintenant, il est sur mon terrain. Il s'est enfui. Quand on n'est pas coupable, on n'a pas peur de la loi. Alors maintenant, tu es le juge, le jury et l'exécuteur des hautes œuvres? C'est bien possible. Shérif, on est prêt. Ingham, si tu fais ça, ça signifie que tu as oublié tout ce que tu m'as appris. Si ça te pose un problème de morale, alors t'es pas forcé de me suivre. Les chiens ont fait une trace. Les faire traverser là, il va falloir contourner. Ils foncent vers la 7, c'est encore loin? Je sais pas, 1 mile ou 2 maximum. Poursuivez les recherches avec votre équipe. Et moi, je fonce au nord-ouest. Entendu. Allez les chiens, allez. Allez. Pour établir un périmètre de recherche. L'équipe canine poursuit la traque. Terminé. Madame Flowers, j'ai ça pour vous. Shérif Hunt? Oui, j'écoute. Je crois avoir des éléments nouveaux. Vas-y. Kenny Denton, le copain de Clifford Sim. J'ai son dossier sous les yeux. Il est chargé. Arrêté 2 fois dans des affaires de drogue l'année dernière. Quel chef d'accusation? Contrebande. Quel type? Par voie aérienne. C'est un pilote. Tu m'établis la liste des pistes possibles pour un petit avion dans les 3 comtés voisins, ou de n'importe quel autre terrain où on peut atterrir. Je m'en occupe. Shérif? Bingham, écoute-moi. Ne fais pas ça.
Bingham. Il est demandé à tout citoyen détenant des informations sur le braqueur de cette banque d'en aviser la police. Vous avez des cartes ici? Oui, par là. Vous prenez tout ce que vous voulez, mais me faites pas mal. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je veux de mal à personne. Écoutez, mon nom est Jet Griffin. Je vous demande de prendre votre téléphone et d'appeler les flics. Dites-leur que c'est pas moi le salopard qu'ils recherchent, le braqueur de la banque. Il tient en plus ma famille en otage. Il circule sur la 100 dans mon camping-car, en direction de Winter Queen Quarry. Vous avez compris? Oui, c'est clair, oui. C'est à vous la bécane? Oui. Je vous l'emprunte. J'ai même pas fini de payer mes traites. Allô, la police? C'est au sujet d'une plainte. Il y a un type qui a piqué ma moto. Réinitialisation terminée. 03 17 A 42 5 9 1. On a transmis la photo au FBI pour l'identification. Ça, c'est celle que Lee a reconstituée et l'autre vient des fédéraux. Un joli travail. En fait, il s'appelle Wicker. 9 arrestations, 2 condamnations pour vol à main armée et pour l'instant recherché pour violation de liberté conditionnelle. Allô? Madame Higgins, est-ce qu'il ressemble à celui qui a volé votre véhicule? Non. Non. Jamais vu cet abominable type. Excusez-moi. On a reçu un appel d'un employé de station-service situé au nord, sur la 100. Le suspect aurait volé une moto de crosse. Une moto de crosse? Et où précisément? La station Stover, environ à 3 miles après l'embranchement. Ah oui, je la connais. Unité 14, répondez. Unité 14, j'écoute, à vous. Votre numéro ne figure pas sur nos registres. Vous avez vérifié dans les États voisins comme New York, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts? Pas encore. Eh bien, alors allez-y. Terminé. Je suis plutôt beau gosse, au fond, non? J'aurais très bien pu être votre mari, qu'est-ce que vous en dites? En aucun cas. Eh, mais qu'est-ce que vous en savez? Hein? Ça n'a pas toujours été facile pour moi. Ça ne vous est pas difficile de tuer, en revanche. Des fois, on peut pas faire autrement. Hein? Vous savez, il n'est pas encore trop tard. Pour être honnête au moins une fois. Laissez-nous partir. Je vous en prie. S'il vous plaît. À mon avis, c'est un peu tard pour être honnête.
croyez pas? Ça avance à rien, alors laissez-nous partir, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ayez pitié de nous. La ferme. Et tournez là. À droite. Allez-y. Tout doucement. Oui, je l'ai vu, ce type. Mais quand? À peu près 1 heure de ça. Il est passé avec sa femme et ses gosses pour faire un peu d'essence. Vous êtes sûr que c'était lui? Et c'est tout? Vous n'avez rien remarqué de particulier chez cet homme? Non. Non, non. Sheriff Hunt appelle K9. K9, j'écoute. Abandonnez les recherches. Rejoignez-moi sur la route vicinale au sud de la 17, au niveau de la borne numéro 20. T'inquiète pas, pas de problème. N'aie pas peur. Vous aviez raison, finalement. On a tapé dans le mille en interrogeant l'État de New York. Votre numéro correspond à un motorhome Coachman, modèle 79, au nom de Jedediah W. Griffin. On vous faxe sa photo immédiatement. Merci, terminé. Un vieux modèle de motorhome. Au secours. Vous le connaissez? Eh, c'est lui. C'est le gars qui m'a volé ma moto. Juste après le départ du camping-car, il a déboulé ici en gueulant je sais pas quoi sur sa femme et ses gosses. Et vous êtes sûr que c'est celui-là qui était dans le camping-car? Ouais, certain. L'autre Gus, à mon avis, il avait un grain. Il broyait comme un malade pour sa famille. Il a même déchiré ma carte. Et c'est pas donné, vous savez. Pourquoi il a fait ça? Oh, je sais rien. Voilà. Regardez. Vous n'en auriez pas une autre? Il est possible que le tueur détienne des otages. Demande renfort immédiat. Dans le secteur voisin des montagnes de Wintergreen Quarry. Si vous retrouvez ma bécane, j'espère. S'il vous plaît, sergent, est-ce que vous pouvez joindre le shérif Hunt? Roger. Sheriff Hunt, ici centrale de Berkshire. Sheriff Hunt, ici centrale, répondez. Désolé, mais il ne répond pas. Appelez encore, c'est urgent. Bien reçu.
Terminus, tout le monde descend. Juste à l'heure, rien à dire. Bon. Là-bas, allez. Là-bas, j'ai dit. Grouille! Alors, il a l'heure. Normal, je suis un gars précis. Je vois pas Cliff. Il est mort. Et quelques autres avec lui. Du fait des imprévus. Il n'était pas question de mort d'homme dans notre affaire. J'ai pas envie d'être mêlé à ce genre de coup. Mais t'es déjà dedans jusqu'au cou, mon pote. Et on va s'envoler d'ici tous les deux, histoire de respecter nos accords. La donne a changé. Écoute, un mort de plus, ça changera pas la facture qu'on va me présenter. Shane! Maman, avec Tiffany, tu sors et tu te caches. J'ai une idée. Reste là. Ne fais pas de folie. Je te demande de m'obéir. Essaie de m'écouter pour une fois dans ta vie. Et sors d'ici avec elle. Mais où ils sont passés? Allez, revenez, je ferai mal à personne. Arrête-moi ce camping-car! Ça va, allez mon bébé, on file. Vite, vite, dépêche-toi. Dis donc, t'es un petit malin, toi, tu sais. Mais pas assez quand même, parce que je te tiens. Tu vas m'aider à me tirer de là. Alors ça, sûrement pas. Moi aussi.
Et je t'explique pourquoi. En cas de refus, je suis obligé d'en finir avec ta mère et ta sœur. C'est la mauvaise nouvelle. En cas de coopération, je t'emmène tout seul avec moi. C'est déjà moins pire. Alors, tu choisis quoi? La deuxième. Bravo, toi tu comprends vite. Jed! Jed! Oh mon Dieu! T'es vivant! Où est Shane? Dans le van, avec lui. Vous voyez, je vous l'avais dit que mon père vous tuerait. Pas tant qu'on est tous les deux. Transmission code 3 à toutes les unités. Je m'approche de Wintergreen Quarry. Vous pouvez me mettre en liaison avec le shérif Hunt. Je répète code 3 à toutes les unités. Dommage pour lui, hein, rigolo. Qu'est-ce que je fais? Papa, il y a un précipice au bout! Shane, ça va tenir? Ça, c'est pas sûr. Reste pas sur ton siège. Rapproche-toi de moi. Papa, j'ai peur de bouger. Papa, ça va basculer.
pas si tu fais ce que je te dis. Viens par ici, ça répartira le poids. Jane, amène-toi. N'aie pas peur. Et doucement, fiston. Très bien. Et avance. Vas-y. Et vas-y, sors. Mais et toi? Si je sors, ça va basculer en avant. Non, et vas-y, je te suis. Et va chercher du secours. Dépêche-toi. Faut pas quitter le navire. Reviens sur le pont. T'es pas facile à décourager, toi. C'est ce que ma femme n'arrête pas de me dire. Faut te montrer plus coopératif. Tu vois le sac sur ta gauche? Non, non, à gauche. Oui, c'est ça. Tu me l'envoies. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans le marché. Envoie. La bonne, c'est que tu retrouves ton butin. Oui, et la mauvaise est au bout du flag. Une balle. Là, tu perdrais tout. Envoie. Tout de suite. C'était ça la mauvaise. Main en l'air. C'est pas moi celui que vous recherchez. J'ai déjà entendu cette chanson. Je sais qui vous êtes, Wicker. Wicker. Cet homme-là, c'est Jed Griffin. Dana, je croyais t'avoir dit de ne pas t'en mêler. Tu risques de commettre une erreur monstrueuse. Celui qui a tué Tracy a pris la famille de cet homme en otage. C'est son fils qui est là. Tu menaces un innocent. Tu m'as entendu ? Oh, mon grand, tu nous as sauvé la vie. Merci. C'est
toi qui m'as appris le métier. Tiffany, quelqu'un t'attendait impatiemment. Je crois que c'est un nommé Rufus. Ah, ça j'en étais sûre. Allez. Merci. À vous aussi.